Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Good Morning Digital. Aujourd'hui, je voulais aller un petit peu plus loin sur le ciblage que j'ai mentionné dans l'épisode précédent. Donc le ciblage, on utilise ce mot quand on va faire ce que l'on appelle de la publicité display. Donc de la publicité display, ça peut être sur YouTube, Gmail, sur le GDN, mais aussi sur LinkedIn, Facebook, etc. Aujourd'hui, je vais vraiment cibler sur Google, tout en sachant que beaucoup de choses que je vais expliquer sur le ciblage d'audience est également valide sur Facebook, Insta, LinkedIn et autres plateformes. Donc le ciblage, c'est pour définir où mettre notre publicité lorsqu'on est en train de faire des bannières. Donc sur YouTube, Gmail ou le GDN, on va avoir plusieurs possibilités. Comme je le disais, on peut cibler ce que l'on appelle le contenu du site. Donc c'est là où on va dire je veux mettre ma bannière sur bien des sites de jardinage ou bien je veux mettre ma bannière sur des sites avec tel mot-clé en particulier ou bien je veux mettre ma bannière sur telle URL. Donc ça c'est, on va dire, l'ancien mode de ciblage, c'est ce qu'on utilisait beaucoup moi quand j'ai démarré chez Google début des années 2010, c'est ce qu'on utilisait énormément. Mais c'est démocratiser effectivement le ciblage d'audience. Alors, et c'est là où vraiment je vais mettre le cœur de l'explication aujourd'hui. Pour bien comprendre le ciblage d'audience, il faut donc comprendre les cookies. Donc vous vous baladez sur le web et votre navigateur, en fait, il va y avoir des cookies qui vont être récoltés. Et vous aussi allez donc laisser des cookies sur des sites internet. Donc je vais vous prendre un petit exemple de navigation web pour que vous compreniez. Je vais aller faire des recherches sur le label Bicorp. Donc je vais aller sur le site internet de Bicorp qui garde le minimum de cookies nécessaires. Je vais ensuite aller faire des recherches donc je vais taper dans Google le développement durable et je vais cliquer sur le premier site qui est donc en général le site de la RSE en France. Ensuite, je vais potentiellement aller voir des vidéos TEDx ou autres sur le développement durable, sur l'économie de demain, ce genre de sujet. Donc je consomme que ce soit du contenu vidéo ou du contenu de blog ou du contenu de site internet en lien très fort avec le développement durable. Et bien vous, en tant qu'annonceur, ce qui va se passer de votre côté, c'est que lorsque vous allez vouloir cibler, enfin mettre en avant votre bannière, vous allez avoir des catégories de personnes qui sont définies ces catégories grâce ou à cause, en fonction de quel côté on se pose, eh bien, de nos historiques de navigation et de nos historiques de consommation de contenu. Alors, pour faire du ciblage d'audience, on va avoir plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est ce qu'on appelle du ciblage démographique, qui est très simple, c'est de dire je veux cibler les personnes de tel à tel âge, de tel genre ou autre. On va aussi pouvoir faire du ciblage de ce qu'on appelle d'intérêt ou de passion. C'est-à-dire, vous voulez, montrer votre bannière qu'aux personnes intéressées par le développement durable ou bien aux personnes qui ont une passion pour l'économie alternative. Vous allez aussi pouvoir en fait cibler, et ceci dépend des pays sur lesquels vous allez faire de la publicité, car chaque pays a des politiques de confidentialité et des politiques de ciblage différentes. Vous allez pouvoir cibler les personnes en fonction de leur statut parental, donc célibataire, en couple, marié, divorcé ou autre, et également en fonction de leur projet de vie, déménagement, en attente d'un enfant, demande de prêt bancaire, etc. Et la dernière qui est une des plus connues, on va dire, qui s'appelle le remarketing, qui est aussi une stratégie d'audience. Et bien donc ça n'est en lien qu'avec vos propres cookies, c'est-à-dire que vous allez vouloir montrer vos bannières aux personnes qui sont déjà venues sur votre site internet. Moi, ce que je voudrais donc vous expliquer, c'est les premiers cas. Comment peut-on cibler des personnes comment on sait en fait qu'elles sont intéressées par le développement durable ou qu'elles sont fans de l'économie alternative? Eh bien, pour pouvoir cibler ces personnes-là, en fait, c'est grâce aux cookies. Pour savoir qu'une personne est intéressée par le développement durable, eh bien, on va aller utiliser, si vous voulez, son historique de cookies, l'analyser et en déduire que cette personne est intéressée par le développement durable.
Comment du coup? Eh bien, on va prendre mon exemple. Je travaille avec le label Bicorp, donc très souvent je vais aller sur le site Bicorp ou bien sur des sites d'entreprises Bicorp ou de blogs qui parlent Bicorp. Donc déjà, on voit qu'il y a une tendance, si vous voulez, à ce que j'ai un intérêt par le développement durable, Bicorp étant donc un label du développement durable. Je vais pouvoir aussi également aller consommer du contenu YouTube sur le développement durable, l'économie de demain, des TEDx ou des conférences en lien avec ça. Je vais lire des blogs en lien avec ça. Et il se peut que je fasse des achats. Alors, les achats rentrent en compte aussi parce que, par exemple, j'ai acheté le livre sur Bicorp, ou bien je vais acheter des livres sur le développement durable, ou bien, voilà. Donc, si vous voulez, mes achats également rentrent en compte. Et donc, les achats, on les garde en souvenir grâce aux cookies. Donc, en mettant tout ça bout à bout, eh bien, on peut dire, Marion, ils savent l'âge que j'ai de pas aussi, parce que quand on crée un compte Gmail ou autre, on peut définir l'âge. Ils savent que je suis une femme. Marion, c'est une femme de 33 ans bientôt, qui est intéressée et qui consomme activement du développement durable. Pour la passion, en fait, la différence avec le niveau d'intérêt d'achat et le niveau passion, c'est que ça va être dans la durée. L'intérêt d'achat peut durer sur 30 jours. Au bout de 30 jours, si vous avez fait votre achat, vous sortez, si vous voulez, de cet intérêt. En revanche, la passion, ça va être sur du long terme. On va regarder sur une période de plusieurs mois, est-ce qu'on a ces répétitions de consommation de contenu ou pas. Pour ce qui est du remarketing, lorsque vous créez votre site internet, vous allez, si vous le souhaitez, mettre en place des balises sur vos pages pour pouvoir garder des cookies. C'est pour ça qu'en France, notamment, quand vous arrivez sur un site internet, vous devez accepter ou non les cookies en lien avec la RGPD. Si donc vous gardez les données des utilisateurs qui viennent vous voir sur votre site internet, eh bien vous allez pouvoir les utiliser à des fins publicitaires. C'est-à-dire, vous allez pouvoir dire je veux montrer ma bannière à toutes les personnes qui sont venues sur la page du produit A. Ou bien je veux montrer cette bannière à toutes les personnes qui ont commencé à mettre quelque chose dans le panier, c'est-à-dire commencé à faire un achat mais ils ne l'ont pas finalisé. Donc voilà, ça ce sont les stratégies d'audience, notamment sur Gmail, YouTube et le GDN. Certaines choses sont valables pour Facebook et LinkedIn et Insta, mais je reparlerai dans une autre vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.